Si vous étiez une capitale européenne, vous voudriez être laquelle ? Amsterdam, la bœuf. La bœuf. Dis le mec qui fume qui fume Qui de ne l'herbe se une fois drogue pas. à peu près tous les 2 ans, quoi. Ah, c'est déjà beaucoup. Ah, c'est déjà Moi, énorme, je ça. pense que la dernière fois que j'ai fumé de la bœuf, c'était chez toi, il y a sans doute 10 ou 15 ans. Ah ouais, la vache. Et t'étais là, D'accord. toi, Marie. Parce que c'était une soirée, on s'était déguisés. C'était quoi cette soirée déguisée ? Je portais un bonnet de bain et des lunettes de plomb. Je crois que j'ai les photos et c'était pas la soirée où il y avait Julie en costume de rat et c'était fait un costume de rat qui était Non. Qui était incroyable. magnifique. En Ça, plus. c'était pour Halloween. Ah. Et c'était chez moi. D'accord. Chez toi, effectivement, c'était soirée piscine, Ouais. Ah, la soirée piscine, je m'en souviens. je pense. Où vous aviez descendu une bouteille de Belaise à vous deux, je crois. Ah non, alors ça c'était Julie et moi. On se tenait- je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est torché la gueule au Belaise toutes les deux et on se tenait la main. On a comme, tu sais, comme les jumelles dans Shining, Red Rum. Red Rum. On était inséparables. On n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Alors cette capitale, donc Amsterdam, Red District, évidemment, bien sûr. Ouais, non, Red District, non, parce que j'y suis allé pour le coup, Amsterdam, et les meufs dans les vitrines, c'est quand même un trip particulier, c'est quand même glauque, rien que d'y passer, je me sentais mal à l'aise, donc non, Red District, c'était pas trop mon truc, non. Paris. Oh. Pardon, je suis désolée. Hein, Paris mais, la belle. Paris la chaude, ben ouais. Paris la vieille. J'aime Paris. trop Paris. Paris la Je fête. suis complètement amoureuse de Paris, donc impossible de choisir une autre ville que Paris. Belfast. Bah. Ouais. Bah, on a dit Amsterdam, la bœuf, Belfast, la bite. Enfin, voilà. On a Belfast, essayé la de trouver, bite. Ah, je savais pas que J'ai c'était essayé une de trouver une spécialité. raison autre. Non. Mais je pense que t'as Ça ton ne l'est titre. absolument pas. Mais j'essaie de trouver une raison autre que Belfast, juste parce que je viens de là. Mais. D'accord. Les vaches ? Non. L'herbe ? Mais t'es Il y en a- attaché Hein T'es attaché Non. Je saurais pas naviguer dans Belfast sans Google Maps. Hein. J'y connais rien. Ouais, bah Belfast, parce que je viens de là. Dublin. Non, Dublin, c'est mieux. Ah On va ouais partir Dublin. sur Dublin, ouais. Ouais, je pense aussi. Alors, je pioche évidemment dans celles que j'ai visitées parce que je peux pas me faire une idée de celles que j'ai pas visitées. Hmm, Dublin, ouais, mais après j'ai un attachement, Personnel. ouais, dont je parlais dans l'épisode de Voyager avec Franz, Franz justement, où il y a le fait que j'y ai pas passé une année complète, mais j'avais genre 20 ans. Enfin, tu sais, j'ai figé tout le champ des possibles qui n'est pas arrivé. Ouais. Et quand j'y retourne, voilà, c'est comme si je retournais un peu dans mon passé, ce qui est très bizarre, alors qu'il y a aucun rapport avec tout ce que j'ai pu y vivre quand j'y étais en 99-2000. Hein. Mais il y a ce petit machin, à chaque fois que je reprends ce air coach pour aller jusqu'à l'aéroport et de repasser dans les mêmes quartiers, Dundrum, tout ça, Drumcondra, machin. Ouais, c'est... Ouais. Il y a une petite nostalgie, en fait, il y a du blanc. Merci d'avoir volé mon identité. Du coup, toi, c'est Dublin ? Ouais, j'ai envie de dire Dublin, mais... Je vais partager pour faire référence Tu partages à un avec autre moi épisode. Toi, Ouais. t'avais dit Belfast avant. Bon, je t'ai un peu induit Belfast. Mais, ouais. Mais t'aurais pu dire Londres. Peu probable. Peu probable. Ouais, non, je vais rester sur Dublin aussi. Après, il y a Rome. Hein. Rome, j'avoue, pour l'avoir visité, du Je l'ai coup, pas fait pour l'instant. c'est... Bon, je Et serais... d'ailleurs, mais Rome, c'est le capital. C'est pas Milan? Non, je pense pas Non, que ce je soit pense Milan. que c'est Rome. Ok. Non, mais on peut faire du fact-checking parce que je vous rappelle que je ne suis pas la référence en Absolument pas. géographie. Moi non Ah, plus. moi non plus. Si ça se trouve, Amsterdam, c'est pas non plus la capitale, j'en sais rien. Alors Ouais, non, je crois que c'est La Haye, du coup. C'est possible. Parce Pour que le j'allais dire coup, Berlin, ouais. la bite, parce que c'est plus drôle. Mais Ah, pour non, le Berlin, coup, c'est pas je le pense qu'à Berlin, capital. il y a de la bite, hein, parce que... Ah oui, oui. Je connais pas un homme gay qui n'y aille pas peut-être au moins une fois dans sa vie pour aller y faire la fête. Le Kit Kat Club, tout ça. Capitale. Alors là, C'est bien Rome. Milan, c'est la capitale de la fashion. Ouais. Tu confonds la mode et le pays. Ouais, mais ça, tu vois, Paris fait les deux. La mode On et a le... très très bien centralisé. On n'a pas fait la capitale de la mode à Marseille, par exemple. Là. Ou Rennes. Bon. Rennes. Oh là là. Vas-y, tu veux expliciter ce petit... Oh non, surtout pas. C'est énormément de mépris. Bah écoute, Pour toute l'Ille-et-Vilaine, toute la Bretagne. Pierre et Julie, qui sont deux personnes qu'on connaît dans la bande et grâce à qui d'ailleurs j'ai rencontré ma copine habite là-bas, donc du coup j'y vais souvent. Et Rennes, très, très cool en fait comme ville. Ah bah oui. Oui, mais pas le style, quoi. Ouais. Peut-être. Bah, le style punk à chien. Oui, ouais, vraiment, c'est ça. Dans la gare de Rennes, il faut concéder que quand tu en sors, t'es un peu surpris.
Bah, faut avoir une petite pièce sur soi, quoi. Oui, ou alors faut pas avoir une valise trop lourde et qui roule bien. Pour courir. Non, faut pas exagérer quand même, quoi. Moi, je me suis pas sentie en insécurité. D'ailleurs, au demeurant, j'y suis allée peut-être une fois, il y a genre 20 ans. Parce que Ça a changé parce que c'est très moderne sans maintenant. doute, mais oui, oui. Bah oui. Mais voilà, mais non, je me suis pas du tout sentie en insécurité. Bah après, c'est sûr que il y a différents types de populations partout. Voilà. Du moins que les gens cherchent pas des noix, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Ouais, enfin bon, c'est juste une vie de gros gauchos, ils sont tous assez cool. Bon, j'aime pas particulièrement boire, mais t'as une rue de la soif qui est quand même assez mythique, ouais, franchement, c'est... Non, c'est cool. Si vous pouviez vous téléporter une journée pour la passer ailleurs, sans les encombrements du voyage, du temps de voyage, tout ça, une journée ailleurs, ce serait où ? Moi, je reviens du Japon, et franchement, c'était cool. Et si t'as pas tous les emmerdements, à savoir 26 heures de trajet, quand même, Oui. ouais, quelque part au Japon, alors pas forcément une des énormes villes, parce que la foule, tout ça, mais sinon, ouais, l'ambiance est vraiment cool. Les gens, alors j'ai pas beaucoup échangé directement avec les Japonais, mais juste quand tu vois le mood un peu des gens, c'est un pays qui m'a bien plu, ouais. Nara, pour aller voir les biches. Alors, j'y suis allé, et pour le coup, c'est assez flippant à quel point, en fait, t'as des... On en a vu des centaines, en fait. Et Ouais. en fait, elles sont... En plus de ça, c'était la période de rut, et du coup, t'avais des bastons de cerfs. mâles, Ah oui. de cerfs, etc. Et en fait, la seule chose que t'as le droit de leur donner à manger, c'est des galettes qui sont vendues par des petits vendeurs. Et elles te harcèlent, en fait, jusqu'à ce que tu fasses tomber tes galettes par terre pour pouvoir les bouffer. Mais du coup, vraiment, t'es encerclé par une vingtaine de biches qui commencent à te mordre dans tous les mon sens, à Dieu. te tirer les vêtements pour que tu lâches tomber tes galettes. Donc, Ah, mais t'as l'impression que tu vas entrer dans un Disney Ah ouais, c'est et ça. en fait tu es dans un film d'horreur. ah ouais, c'est un peu ça, quoi. Faut pas avoir la phobie Donc, des ouais, biches. Nara, moi, je recommande pas particulièrement, en fait. Vous avez fait un onsen? Oui, on en a fait plusieurs et c'était vraiment sympa. Des mixtes à chaque fois? Comme vous êtes partis à deux Non, à chaque fois, c'était au contraire, c'était pas mix, c'était séparé. Et l'ambiance est vraiment cool. Du coup, on l'utilise vraiment aussi pour se laver. Donc, tu rentres là-dedans, tout le monde est à poil, tout le monde est sur son tabouret en plastique en Ah train de voilà, se doucher j'allais te avec dire, la mais petite avant d'entrer douchette, dedans, tu etc. dois faire tes petites ablutions sur ton petit tabouret. Exactement, sur ton Oui. petit tabouret, tu fais tes ablutions. J'avais fait ça aussi, mais j'avais oublié que j'étais maquillée. Ah. Donc je suis entrée dans le bain après avoir fait mes ablutions avec des yeux de panda. De panda, ouais. Mais ça va, c'est un animal local. Tu confonds pas avec la T'as Chine. mis un bout de bambou. T'es pas en train de faire de la... Je sais pas s'il y a je crois pas qu'il y ait de panda au Je Japon. pense que c'est en Non, je Chine. sais que c'est la Chine, oui, mais bon, quand je dis local, c'est l'Asie. Vous savez bien que je ne voyage pas en Tu Asie. mets genre le Japon et C'est un la Chine. continent, n'est-ce pas? Et même conversation éternellement. Moi, je pense que j'irais sur l'île de la Réunion. Mais peut-être une journée, ça va être frustrant, par contre. Tu y es déjà allé ou c'est Non, comme jamais, ça mais pour c'est la un découverte? rêve. C'est un rêve. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré Comment ça t'est venu? Comment ça te trotte la Réunion? J'avais une collègue qui était d'origine réunionnaise et elle était très très attachée à ses origines au point où ça a éveillé ma curiosité, ça m'a fait découvrir des photos Instagram forcément. Hein. Et ça a l'air hyper riche en fait, la Réunion, en tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a... Ouais. À la fois, enfin, Il y a- peut-être un peu le genre la jungle. La je sais pas, jungle, tu- ouais. Enfin, t'as des randonnées incroyables. Ça a l'air magnifique. C'est une belle idée. Ça ou les Philippines. C'est un peu, ça a l'air d'être le même délire. Alors, j'ai le même fond d'écran mental depuis plusieurs années. On reparle de l'Italie parce que c'est quand on est parti faire le tour des trois lacs majeurs, pour ne pas en nommer un. Les trois lacs, les grands lacs au nord de l'Italie. Et on avait c'est le lac d'Isola, qui est moins connu. Et on avait un appartement dans un complexe un peu fermé qui donnait sur le lac avec une espèce de jetée et une tête de douche qui sortait d'un rocher de nulle part. On n'a jamais compris la plomberie. Il n'y avait personne. On était toute fin Covid. C'était fin août. Il n'y avait pas un âme. Il y avait juste 2 cygnes qui passaient par la jetée à la même heure tous les jours pendant les 3 jours qu'on y était. Et j'y retournerai bien un jour en été. Mais t'aurais jamais aussi peu de touristes qu'après le moment du Moi, Covid. je veux retourner à ce moment-là. Enfin, Ouais, c'est parce ça, qu'elle a demandé parce que où. spatio-temporel... Oui, elle a demandé où, mais est-ce que je vais y aller ouais. demain? Non. Parce qu'il fait froid et Ouais, c'est c'est ça. pas joli. T'as froid? Non. Il fait froid. Vous Elle avez avait froid. Oui, mais elle te taquine. Oui.
Mais à savoir que je suis rentré transparent déjà. Donc, et je suis venu. Oui, je suis venu en vélo, en t-shirt en plus. Ouais. En t-shirt, j'ai même pas vu que t'étais en t-shirt quand t'es arrivé. Oui. Tu peux venir à poil la prochaine fois, de toute évidence. Ça ne résoudra pas le problème. Moi, je sais pas, une île. Il y a plein d'îles qui m'interpellent, mais pas forcément que des îles où il fait spécialement beau, mais par exemple, pourquoi pas, genre la Sardaigne ou la Sicile. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien voir un jour. Ou alors, totalement l'opposé, un Jersey ou un Guernsey, enfin voilà. J'aime bien les îles, je trouve ça sympa en fait de se dire que tu peux te balader. Alors j'allais dire à vélo, j'en fais pas. Je sais en faire, mais j'en fais pas. Mais que c'est, voilà, tu peux crapahuter dans un endroit, et puis un peu la mer, pareil. Pourquoi pas un peu de collines. Est-ce que vous parlez à votre télé quand il y a des trucs qui vous énervent, vous commentez, toi? Moi, non. Alors déjà, ma seule télé, c'est YouTube, puisque vraiment la télé classique, absolument plus jamais. Et non, moi je commente pas trop. Enfin, tu t'exclames pas, mais enfin, non? Je crois pas. Putain, la chance. Ah si, quand je regarde les infos tout le temps. Ah, les infos. Ah, oui, les infos, oui, non, les infos, il y a matière à... Non, mais n'importe quoi. Bah oui, bien sûr, évidemment. Genre, on a un nouveau Premier ministre. Non, mais là, oui. Tiens. Non, mais en plus, je regardais ma série dimanche soir. Alors, pour info, ça devait être Only Murders in the Building, certainement. Et quand la série s'est terminée, la télé s'est mise sur la chaîne qu'on regardait et annonce du nouveau gouvernement. C'était pile poil à ce moment-là, dimanche soir. Donc oui, il y avait matière à... Il y avait de la matière, quoi. C'était quoi la question? Est-ce que tu parles à ta télé? Non. Mais encore, je la regarde pas. On a peut-être 5 minutes de CAVO le soir. Non, mais même quand tu regardes, avec tous les Real Housewives que t'as regardé, t'as jamais fait un commentaire à vive voix, de vive voix, tout haut. Ça peut être une réaction de voir une série Netflix ou un truc comme ça. Hein. J'ai beaucoup rigolé récemment. On a bingé une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Boots. Concept, jeune homme homosexuel qui décide qu'il va se rejoindre à l'armée aux États-Unis. C'est une série inspirée d'un livre que je sais pas si c'est autobiographique ou pas, je me suis pas renseigné. Mais en fait, ça a été écrit de façon où on aurait dit une parodie au bout d'un moment. C'était un traitement assez parodique d'un camp de formation pour l'armée. Parce qu'il ça criait dans tous les sens, ils s'insultaient, etc. Tu vois les instructeurs qui disent je te gros cul, mais c'était vraiment forcé. J'ai beaucoup rigolé. Mais à chaque fois que c'est mis en scène, ce genre de truc, dans ce que nous on reçoit des États-Unis, c'est toujours la même ambiance. Hein. C'est un peu comme l'ambiance dans une cuisine quand t'as un chef qui gueule sur tout le monde. On s'attend systématiquement à ce que ce soit comme ça de toute façon. Ça peut peut-être être exagéré pour la télé, mais mais c'était exagéré de façon un peu camp, de façon un peu... c'est drôle en fait ce que tu viens de dire, c'est un zinger, c'était bitchy. Oui. Du coup c'était la violence en cri, etc. Mais pas comme on peut imaginer. C'était tourné, je pense même peut-être avec un coup de génie. Hein. Peut-être c'est super bien fait, c'était intentionnel, mais c'était un peu bitchy, un peu pédé quoi. Bitchy? Bitchy? Pardon, je découvre un vocabulaire. Ah, bitchy, tu vois très bien. Oui, bitchy, c'est être... C'est l'adjectif de bitch. C'est un peu pétasse. Un peu connasse, un peu méchante, connasse. Ok. Mais de façon stylée. Connasse, mais stylée. Ok. Connasse, mais stylée. Connasse, mais slay. C'est le titre de notre prochain roman, apparemment. Moi, tout le temps. Je parle tout le temps. Bah oui, évidemment. Déjà, tu parles toute seule. Je parle toute quand seule. Il n'y a aucun objet qui est allumé. Exactement. Mais alors là, quand il y a la télé, c'est encore pire. Je parle comme si j'étais avec une foultitude d'amis, comme si toi, Mathieu, t'étais là, comme si toi, Marie, t'étais là, comme si toi, Eric, t'étais... Tout le temps. Je peux pas m'en empêcher. Même quand mon mec est là, je le fais. Bon, la plupart du temps, il ne me répond pas. Je pense qu'il me calcule même pas. Mais je le fais quand même et je ne m'en empêche pas. Mais du coup, il doit pas savoir quand tu lui parles vraiment. Il y a pas des moments de flottement où tu lui parles et il te répond pas parce qu'il s'imagine que tu te parles à toi-même. Faudrait lui poser la question. Je pense qu'il faudrait lui en parler à lui, en effet, parce que je peux extrapoler. Je sais pas si ça va pas créer une petite discussion si j'extrapole trop fort. Ça va durer longtemps. Parce que fatalement, on va arriver sur le débat du à quel moment on s'écoute quand on se parle. Wow, il y a un problème de communication à résoudre manifestement dans ce couple. Je sais pas, il a découvert il y a 2 jours que je partais à Munich le 30. Je lui ai dit il y a une semaine. Et il y a une semaine, il a aussi fait ah bon. Ah ouais, mais ça, c'est beaucoup d'hommes, je crois. Hein.
C'est pour ça Enfin, que moi, j'ai je le veux même pas problème à la forcément maison, lancer hein. ce débat-là. Dans parce mon que- appart, c'est toutes les infos et toujours suivies par « mais je te l'avais dit Ouais. Non, Bah, on Surtout ne si peut tu- pas se dire une chose sans qu'il y a un aller-retour sur bah, ça, tu le savais déjà. Ouais. il y a un épisode dans lequel on a parlé de cet humoriste-là, Greg Dutt, Ouais. quand il fait ses vidéos des relations hommes-femmes, tu vois, mais c'est littéralement, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu le faire le jour où je lui dis ça, quand je lui ai dit, au fait, je te rappelle que je serai le 30 à Munich. Et là, il aurait pu me faire oui, on aurait arrêté la vidéo, il aurait, la voix aurait dit, bien sûr qu'il avait oublié qu'elle partait à Munich le 30. Pourquoi s'en souviendrait-il, puisqu'elle lui avait annoncé pendant que, je sais pas, il était au WC ou que sais-je. Non, d'ailleurs, c'est à moi qu'on parle quand je suis au WC. Bref, mais oui. Oui, bah, c'est peut-être ma vengeance. Comme les gens viennent me parler au WC, je vais continuer de leur parler tout le temps. Du parasitage, ça s'appelle. Faire bzz, 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 bzz tout le temps. Et en parlant de parler à sa télé, est-ce que vous avez vu Love is Blind, mais version française? L'amour est aveugle. Non, j'ai commencé la version US que j'ai pas fini. J'ai même pas fini la US? première saison. Mais ouais, en fait, Ou il y a UK. plein. US. Ok. En fait, j'ai voulu commencer par la version japonaise et j'étais dans ma mauvaise Ça doit phase. être boring. Ouais, voilà. En fait, Oh c'est là littéralement là. ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un épisode, je me suis dit, en fait, non, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc, j'ai switché sur la version US. J'ai pas fini la première saison, mais il y a déjà des gens un peu croustillants. Il y en a un qui, en face cam, confidence, il avoue que, bon, bah, longtemps, il s'est demandé s'il était pas bi. Donc, il a eu des expériences avec les deux genres. Mais là, il cherche une femme, tu vois. Et il sait bien que il a envie de le confier à un moment donné, de ne pas masquer son passé. Il se dit, ça va être dur. Et il demande une femme en mariage. Donc là, après, ils partent en voyage pour le début des ébats et tout ça, machin. Premier soir, gros clash, où il commence à en parler à la meuf. Et là, ça tourne au cauchemar. Mais je crois que c'est même pas qu'elle lui en veut, c'est que je sais même plus. En fait, ça tourne au cauchemar pour la mauvaise raison. Je crois même pas qu'elle lui en veut. C'est que lui, il monte tout seul en pression. Il devient à moitié fou. Donc la version US démarre très bien. Mais je crois qu'il y a au moins 4, 5, 6 saisons. Et j'en suis qu'à la première. Et j'ai bien envie de regarder la France aussi assez rapidement. Alors, la France, moi, j'avais peur que ça soit un peu lisse, un peu policé, parce que c'est français. En fait, non, vraiment, ils ont fait un casting de ma boule. Et les gens sont très tarés aussi. C'est fantastique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est C'est fantastique. c'est le principe des émissions de télé-réalité. Si, Bah Ouais. oui. si c'est des gens Oui. trop normaux, en fait, Oui, mais qui sont c'est- gentils et polis, tout le Oui, monde mais s'emmerde, quoi. Ouais. C'est bien dosé, c'est pas les Marseillais non plus. C'est bien dosé, tu vois. Non, moi, je le recommande. Et il y a l'autre Ok. truc aussi qui est un petit peu fou, c'est que tu peux avoir un... Parce qu'au final, je crois qu'ils se rencontrent dans des pods, 2 par 2. Ouais. J'imagine qu'au tout début, ils rencontrent un peu tout le monde quand même, parce qu'il faut quand même discuter Oui, mais avec ils tout le monde. coupent. Ils prennent des notes, ils coupent tout, mais Ouais. prennent des notes. Puis je pense qu'au bout d'un moment, peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, ils décident de ne rencontrer peut-être que plus qu'une ou 2 personnes. Mm. Le problème, c'est que, par exemple, il y en a un qui a commencé à s'attacher à une meuf, et je sais plus ce qui se passe, il décide de la demander en mariage, et elle lui dit non, parce qu'elle-même, elle commence à s'attacher à un autre gars, en fait. Ouais. Et là, il est un peu deg, et du coup, il se rabat sur la deuxième meuf avec qui il avait commencé à discuter, sauf que les meufs, elles parlent entre elles. Quelle tristesse. Bah, bien sûr. Quelle tristesse. J'adore ce genre de Bah, conneries. tu vas retrouver ça en France. Oh, j'ai hâte. On va peut-être pas interrompre l'épisode pour ça, mais Non. j'ai tellement hâte. C'est mardi prochain que vous pourrez écouter la seconde partie de cet épisode. Dorénavant, Verbouille sera publié en 2 fois. Ça nous permet de vous donner du contenu toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et même YouTube, bien qu'on ne fasse pas encore de vidéos réellement. Écoutez-nous sur vos plateformes préférées, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, postez un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, @verbouille.podcast. Venez commenter, proposez-nous vos idées, pourquoi pas vos idées d'invités. Tous les épisodes de cette saison devraient normalement comporter une personne que vous ne connaissez pas ou que Verbouille n'a jamais reçue. À mardi prochain, bisous!